la violence économique consacrée par la réforme du droit des contrats. On se souvient tous du célèbre arrêt Larousse-Bordas de la Chambre commerciale du 3 avril 2002. Dans cet arrêt Larousse-Bordas, la Cour de cassation a consacré le vice de violence économique comme source de nullité des contrats, au sens de l'article 1112 du Code civil, dans sa rédaction de 1804. Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence qui était attendu. En effet, tout au long du XXe siècle, la Cour de cassation a refusé de consacrer expressément un vice de violence économique. Une amorce de revirement avait pu être décelée en 2000. Cette amorce de revirement a trouvé une concrétisation fameuse avec donc l'arrêt de 2002, l'arrêt Larousse-Bordas. La Cour de cassation, dans cet arrêt, ne se contente pourtant pas de consacrer le vice de violence économique de manière très pédagogique. Elle nous offre aussi les deux conditions cumulatives nécessaires à sa caractérisation. D'une part, un état de dépendance économique, d'autre part, un abus de cette dépendance économique. Deux conditions cumulatives inspirées du droit spécial, puisque l'abus de dépendance économique est l'une des pratiques restrictives de concurrence issue d'une loi de 85 renforcée en 1996 par la loi Galland et qui figure alors dans le Code de commerce. L'arrêt Larousse-Bordas porte une solution qui était appelée des vœux de la plupart. La doctrine majoritaire souhaitait la consécration d'un vice de violence économique. La Cour de cassation a suivi cet avis doctrinal, somme toute classique. En sus, on peut relever que le vice de violence économique a trouvé tout naturellement sa place dans le cadre des vices du consentement, puisque le dol, comme l'erreur, avait déjà suivi ce mouvement, la prise en compte des intérêts économiques des contractants. Rien donc d'étonnant à voir la violence économique trouver sa place au sein de l'article 1112 du Code civil et devenir une source de nullité des conventions. Fallait-il consacrer le vice de violence économique dans la réforme du droit des contrats ? 14 ans après l'arrêt Larousse-Bordas, rien ne s'opposait à cette consécration. Pourtant, jusqu'au dernier moment, il y a eu quelques interrogations. Même si les projets de réforme envisageaient cette consécration, nombre d'auteurs se sont interrogés jusqu'à la réforme opérée par l'ordonnance du 10 février 2016, d'une part sur son opportunité, d'autre part sur son intensité. Quant à l'opportunité, il est vrai que l'arrêt Larousse-Bordas, qui mérite les lettres d'arrêt de principe, et c'est incontestable, apportait une solution qui n'a pas été répétée pendant longtemps. En effet, le vice de violence économique n'a que très peu trouvé sa place dans le contentieux postérieur à 2002. Il faut même attendre des arrêts de février 2015, 2 arrêts de la Cour de cassation, pour voir le vice de violence économique de nouveau examiné par la haute juridiction judiciaire. Ces arrêts sont d'ailleurs intervenus comme le point d'orgue d'un vœu de la Cour de cassation d'une consécration de la violence économique dans la réforme. C'était comme si la Cour de cassation avait saisi l'occasion de rappeler que son souhait était effectivement de voir la violence économique intégrer le Code civil. Donc, quant à l'opportunité, la réponse semble acquise. Oui, la violence économique a bien raison de trouver sa place dans le Code civil. Quant à son intensité, certains auteurs ont posé la question de savoir si, comme en droit allemand, il ne fallait pas envisager de manière plus générale l'état de dépendance et ne pas se figurer seulement des aspects économiques de la violence au sens de l'article 1112. Et ces auteurs, et l'inspiration du droit allemand a beaucoup joué, ont convaincu le réformateur. En effet, si l'on observe le nouvel article 1143 du Code civil, issu donc de la réforme, on observe que la violence économique est bien consacrée. Mais pourtant, son nom n'est pas dit. En effet, il est constant dans le nouvel article 1143 du Code civil que c'est l'état de dépendance qui peut être source de nullité des conventions. Évidemment,
état de dépendance, cela peut être l'état de dépendance économique. Mais au vrai, on peut aussi imaginer que la dépendance est psychologique, que la dépendance peut être aussi quelque chose de plus physique, peut être socialement établi. On va donc envisager l'état de dépendance, cette fois-ci sous l'angle de l'abus de faiblesse. Et là aussi, l'inspiration du droit de la consommation semble avoir joué. Autrement dit, le nouvel article 1143 du Code civil a un domaine plus vaste que l'arrêt Larousse-Bordas. L'état de dépendance absorbe l'état de dépendance économique, mais va plus loin. Tout de même, il faut relever une autre différence avec l'arrêt Larousse-Bordas. Dans l'arrêt Larousse-Bordas, la Cour de cassation avait posé donc deux conditions cumulatives, mais seulement deux conditions. Le nouvel article 1143 repose les mêmes conditions, un état de dépendance et un abus, mais pose une troisième condition, un nouveau critère. Il faut que le co-contractant, celui de qui émane la violence ou celui qui a profité de la violence si elle émane d'un tiers, en ait retiré un avantage manifestement excessif. Un avantage manifestement excessif, c'est dire qu'il n'y aura de nullité que s'il y a dépendance, s'il y a abus, s'il y a avantage manifestement excessif retiré de cette situation. Trois conditions cumulatives qui rendent plus difficile l'obtention de la nullité. On le comprend, l'effet de l'abus de dépendance devient une nouvelle condition. Cet effet, c'est l'avantage manifestement excessif, qui n'est pas sans rappeler la notion de déséquilibre qui est elle-même connue au regard des clauses abusives. Et c'est ainsi qu'indistinctement, un lien est fait entre la nullité pour état de dépendance et la prohibition des clauses abusives.